Bonjour, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur la parodontie assistée au laser. Je vais vous présenter deux cas pour cette méthode. Le premier est une patient qui se présente en 2007 avec une perte osseuse en mésiale de son bridge, dent fortement condamnée. J'ai sectionné la dent, mis sous provisoire et je fais le sondage, non avec une sonde, mais avec un cône de Gutta afin de mesurer la réelle profondeur de la poche. Une analyse microbiologique me montre un complexe rouge très important expliquant la perte brutale de l'os sur cette racine. Analyse également au microscope à contraste de phase confirme la présence de grosses bactéries très motiles. Mais également la présence de parasites, ici des amibes. Ce qui complexifie le problème de la parodontie puisque ces amibes vont venir attaquer nos défenses immunitaires placées juste en dessous les polynucléaires neutrophiles. On peut constater une très grande quantité de spirochètes, ces petits serpentins qui vibrent dans tous les sens. Pour le traitement, désinfection des poches, passage de l'infrason pour enlever le tartre présent profond, aéropolissage au bicarbonate afin d'enlever le biofilm et après passage d'eau oxygénée et tir laser en mode G-. Contrôle en 2008, la poche se répare, l'os commence à revenir et en 2010, tout est revenu, un nouveau bridge a été reposé. Voici le détail. L'os est intégralement revenu, il n'y a eu ni curetage ni raclage de la racine pour obtenir une réparation totale. Le deuxième cas, toujours en 2007, est une perte postérieure sur la 46, très importante. Cette fois-ci, on constate également un grand nombre de bactéries très motiles, mais pas de parasites. En me promenant dans cette vidéo, je vais assister à un spectacle assez unique que je vous présente. Voilà, le polynucléaire central va avoir une étrange réaction. L'accumulation de grains se fait sur le côté gauche et puis soudain, une capture de bactéries. Je ne saurais vous dire. Les tirs se font en G-. La fibre de 320 est plongée dans l'oxygéné et remonte comme suit, en mouvement délicat, comme un pinceau. La fermeture des poches se fait en réalisant une coagulation du sang entre les racines, en mode cette fois-ci D+, puis à 1 mm de ce caillot, on va le vitrifier pour le faire se durcir et se transformer en une membrane de fibrine qui apparaît généralement au bout de 2 jours, permettant une fermeture étanche et ensuite une réparation en ayant le moins de repénétration possible des microbes dans cet espace, souvent difficile à contrôler pour le patient. Voilà ce qu'on appelle un calme plat, de beaux polynucléaires, bien en forme, avec leurs sacs vibrants et leurs 3 noyaux, et quasiment plus une seule bactérie, et un peu de tartre. Le contrôle en 2010, voilà, l'os est revenu, intégralement, et encore une fois, il n'y a eu ni curetage, ni surfaçage, ni équilibration occlusale. Le nettoyage de la racine et sa désinfection ont suffi à réparer intégralement la perte. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, afin de la faire vivre. N'hésitez pas également à liker cette vidéo. YouTube la référencera toujours mieux dans son classement. Merci beaucoup et à une prochaine fois.